Ta-la-ta-ta, ta-la-ta-ta. Une petite recette de saison, la neige est là, profitons-en. La recette de saison, très vite faite, qu'est-ce que ça pourrait bien être? 2, 3, 4, 5, la tartiflette. Ok, alors la tartiflette avec notre micro-pro grill. Vous savez, c'est notre barbecue de four micro-ondes. 2 plaques qui chauffent très fort, une dans le couvercle, une sur la base, et avec ça on fait des miracles. Alors la tartiflette en plein hiver, c'est très simple, vous allez voir. Alors il nous faut évidemment des oignons. Les petits oignons sont déjà épluchés et sont réservés dans ma veine Smart. Non, j'ai pas le temps de vous expliquer la veine Smart à fond, mais une autre fois sans doute. Je vais couper les petits oignons avec la Speedy Mando. Allons-y pour faire un petit concours. La Speedy Mando, très simple. Je mets l'oignon découpé, hop, découpé mais non, épluché. Je prends mon ustensile, mon plat ou ma casserole ou peu importe. Et puis ensuite, je vais simplement faire des petits mouvements. Et mes oignons vont se découper directement en toutes fines tranches. Ah ben oui, ça y est, les oignons sont découpés. On a des fines tranches d'oignons dans notre micro-pro grill. Je les installe convenablement, c'est magnifique. Alors, dans une tartiflette, il nous faut également des petits lardons. Alors, les petits lardons sont au frais. Les petits lardons sont au frais. Ici, voilà, ben oui, c'est le frigo du jardin, donc forcément, on trouve ce qu'on peut. Des petits lardons, 200 grammes. 200 grammes de petits lardons, voilà, des tout petits morceaux. Vous mettez des tranches que vous avez sous la main, parce que des petits lardons, on en a souvent dans le frigo. Hein. C'est quelque chose, c'est une base, hein, donc ça nous arrange aussi, bien entendu. Hop là, c'est facile hein, quand on est dehors, la vaisselle, boum boum. Nous allons également rajouter, bien entendu, des pommes de terre. Alors pour couper les pommes de terre, je vais prendre la mandoline junior, notre mando junior. Je la pose sur mon plat. Déjà, je vais régler la dimension au numéro 1 parce que je veux des toutes fines tranches de pommes de terre. Je prends ma pomme de terre épluchée, en avant, clac. Et c'est parti pour un magnifique découpage de pommes de terre. Clac, 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 clac. Vous êtes curieux? Regardez comme elles sont déjà magnifiques. Allez, une deuxième pomme de terre. Boum là, c'est parti. Alors avec cette mandoline junior, je vais découper bien entendu tous mes fruits, tous mes légumes, tout ce que j'ai envie en petites tranches. J'ai 3 sortes de tranches différentes. Je vais... les pommes de terre qui ressortent déjà parce que ça fait de tellement petites tranches que les pommes de terre sont coupées et elles prennent beaucoup plus de volume, bien entendu. Allez, on les assaisonne, on les sépare un petit peu. L'assaisonnement, ce sera après Marie-Aurore, c'est pas tout en même temps. Allons. Alors, ensuite, en avant, encore une pomme de terre. Les concombres, par exemple, quand vous aurez à faire une salade de concombres, eh bien cette mando junior, elle est juste fabuleuse. Et les pommes de terre qui s'échappent, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hop là, on continue. Regardez comme c'est bien. Voilà. Changeons de côté. Oui, c'est très bien aussi. Bam, 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 bam. Les pommes de terre. Quand vous ferez un gratin dauphinois, ne vous amusez plus jamais à découper des pommes de terre avec un couteau. Prenez notre mando junior. Regardez comme ça va bien. Voilà. C'est parti pour notre dernière pomme de terre déjà. Clac, 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 clac. Voilà. Ok. Terminé. Magique. Plus de pommes de terre. Tout est dans le plat. Vous trouvez ça fabuleux comme moi? Moi aussi. Je trouve ça vraiment formidable. Ok. J'installe toutes mes pommes de terre. C'est parti mon kiki. Ça y est. Dans la crème fraîche, j'ai mis du sel et j'ai mis du poivre. Wow. Ça va être bon, hein? Crème fraîche, sel, poivre, bien entendu. Par contre, dans une bonne tartiflette, il faut un petit peu de vin blanc. Ben oui, c'est quand même... Allez, on va dire que c'est une tartiflette pour les grands. Quand c'est pour les petits, on ne le met pas, mais pour les grands, on met, vous vous souvenez, le petit chouïa de la cuisinière. Hop, c'est parti. Ça va donner un meilleur goût, vous allez voir. Et puis ensuite, c'est très simple. Le fromage à tartiflette, c'est le fromage de saison. Vous le coupez en 2. Vous laissez bien entendu la croûte parce que c'est ce qui va faire que nous aurons une belle croûte bien croustillante à la fin de la cuisson. Voilà, mon fromage est installé. Il me suffit maintenant... Ah oui, je mets un petit peu de perles de perlimpinpin. Ce sont des épices pour potatoes. Et je trouve que ça va vraiment bien avec la tartiflette. Mais ça, c'est mon petit secret. Hein. Je vous le donne, vous ferez ce que vous voudrez, mais vous verrez qu'à la fin, on aura une belle couleur de tartiflette. Mais bon, ça c'est encore comme vous avez envie. Et puis ensuite, je vais reprendre mon couvercle. Je vais mettre sur position haute.
De toute façon, je ne sais faire que ça parce que mon micro-progrès est bien rempli. Et puis, il suffit que je trouve un micro-ondes dans la montagne et je vais aller faire cuire ça pendant 15 minutes. À tout à l'heure. Vous êtes là? J'ai terminé la cuisson. 15 minutes après, eh bien, nous avons une magnifique tartiflette. On regarde ensemble. Regardez. Wow. Délicieux. Vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai. Ça sent vraiment bon le fromage. Cette tartiflette est gratinée à souhait en un petit quart d'heure. Il n'y a plus qu'à passer à table. À vous souhaiter une superbe soirée. Vive la neige, surtout vive le micro-progrès. Bataille de neige. Attention. Attention. Mais c'est pas possible. Attention. Non, pas sur moi. Je suis